L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Économie encore B+ stable pour le Bénin ». L'agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de B+ attribuée au Bénin avec perspective stable et salue la croissance robuste du pays, croissance due à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. Retrouvez l'article qui renseigne sur cet exploit salvateur dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Sur les productions législatives, le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou édifie Judith Glidia. Retrouvez le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également ce matin à sa une 50e championnat mondial de pétanque, le Bénin champion en doublette mixte. Secteur de la santé, un recrutement de plusieurs jeunes lancés. Retrouvez les profils recherchés dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur. L'oreille droite à travers son titre Journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le matinal en manchette, doublette mixte au 50e mondial de pétanque, le Bénin champion en doublette homme, les Guépards finissent vice-champions. Retrouvez le parcours emblématique de cette équipe au cours de ce championnat à la page 9 de la page du matin de Le Matinal. Notation par Fitch, B+, avec perspective stable maintenue pour le Bénin, communique le matinal à travers sa une de ce matin. Au service de la communauté, Alpha TAC redonne espoir aux personnes en situation de handicap. 300 fauteuils roulants distribués dans l'Atakora, fait savoir Matin Libre à travers sa manchette de ce matin. En illustration, une photo de la distribution des fauteuils roulants en question. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un forum s'y penche à Cotonou. Des détails sur les attentes de cette assise à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre du jour, pénurie de gaz, une légèreté en matière énergétique et écologique. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, descente sur les positions militaires autour du parc W au Bénin, menace terroriste permanente, les ripostes en faveur de l'armée. Retrouvez l'article à la page 4. Le grand matin à présent, crise au Niger. Les Béninois soutiennent le réalisme de Patrice Talon. Le Bénin reste attaché à la sécurité et à la paix.
Le Béninois libéré ce matin, présidentiel de 2026, 3 grosses pointures dans la mouvance. Le plan que Patrice Talon veut mettre en place. Vous avez en illustration de ce titre en manchette la photo du président Patrice Talon, celle de Olivier Boucault, de Joseph Diagueno et du ministre des Finances, Romiad Wadaïn. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 50e championnat du monde de pétanque, victoire de la doublette mixte, mission réussie pour le ministre des Sports, Oswald Omeki. Le potentiel en manchette, retard dans l'organisation des examens professionnels des commissaires priseurs, huissiers de justice et notaires. Entre misère et désespoir, les stagiaires à bout de souffle, ils demandent au garde des Sceaux de lancer le recrutement bloqué depuis 2017. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, suspension d'un secrétaire exécutif de mairie dans l'Atlantique. Patrice Talon pour sauver le secrétaire exécutif de Ouida, victime de complot. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, notation financière du Bénin, la croissance économique évaluée à 5,5% en 2023. Le Progrès ce matin manchette, économie, Fitch maintient la notation du Bénin à B+, des détails à la page 2. Bénin intelligent, affaire Martin Hunga, la Cour constitutionnelle saisie. Le journal fait savoir que 5 juristes béninois ont saisi la Cour constitutionnelle contre le mutisme de la police républicaine, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministre de la Justice et de la Législation et du gouvernement de l'affaire Martin Hunga, le jeune garçon de 18 ans tué dans la nuit du lundi 4 septembre à Révier. L'économiste titre ce matin en manchette. Économie numérique, l'ARCEP Bénin reçoit une délégation du groupe MTN Croissance Dynamique. Fitch salue la gestion prudente et proactive de la dette publique du Bénin. Nord-Sud quotidien à présent, pénurie de gaz, une menace pour le couvert végétal. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, asphaltage 2, les rues concernées à Porto Novo vous sont présentées en page 4. Le Télégramme, 50e championnat du monde de pétanque. Le Bénin sacré champion du monde devant la France avec Marcel Gbetablé et Laimat Sambo, médaille d'argent pour le Bénin en doublette homme. Le Télégramme propose également à ses lecteurs ce matin à sa une, lutte contre la piraterie maritime. Le Togo, le Niger, le Nigeria et le Bénin forment une alliance régionale. Toujours à la une de mon quotidien ce matin, cambriolage d'une église à Malanville, plus de 400 000 francs CFA d'objets emportés, une batterie solaire, une motopompe, des nattes et des cartons de carreaux volés. Le pays émergent ce matin à sa une. Énième élimination du Bénin de la course à la CAN 2023 de football. Vivement un audit pour savoir combien l'État a injecté. Dans le cadre de cette campagne des guépards, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a-t-il été envoûté, s'interroge le confrère. En dépit des nombreuses plaintes des Béninois sur la gestion de l'équipe, rien se désole le journal. Dabarou ce matin à sa une. Production de divers programmes audiovisuels et radiophoniques. Le ministère du numérique lance un appel à projet. Le Soleil Bénin Info à présent, mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Fitch note la résiliation du Bénin. L'agence prédit une belle perspective économique pour notre pays. L'autre quotidien ce matin à sa une, 50e championnat mondial de pétanque, le Bénin sur le toit du monde en doublette mixte, médaille d'or à Laïma Sambo et Marcel Gbetablé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates le 14 octobre prochain, le renouvellement des instances dirigeantes annoncé. L'autre vision à présent, congrès ordinaire du parti Les Démocrates, les 35 membres du comité d'organisation dévoilés, l'honorable Habibou Wouroukoubou à la présidence. Des détails sur la composition du dit comité, à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, distribution de kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. La Fondation Emmanuel Homoussa, en abrégé FEH, réédite sa générosité dans toute la commune de Tofo. Plusieurs centaines d'enfants encore impactés. Un projet de construction d'un complexe orphelinat moderne annoncé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.